1, 0, et c'est parti. Allons, que deux je me délivre. Vous marchez d'un tel pas qu'on a peine à vous suivre. Laissez, ma Bru, laissez, ne venez pas plus loin. Ce sont toute façon dont je n'ai pas besoin. De ce que l'on vous doit envers vous en sacrifice. Mais ma mère, d'où vient que vous sortez si vite? C'est que je ne puis voir tout ce ménage-ci, et que de m'en complaire, on ne me prend nul souci. Ah oui, je sors de chez vous fort mal édifié. Dans toutes mes leçons, j'y suis contrariée. On n'y respecte rien, chacun y parle haut. Et c'est tout justement la cour du roi Béto. Vous êtes, mamie, une fille suivante. Un peu trop forte en gueule, et fort impertinente. Vous vous mêlez surtout de dire votre avis. Mais madame... Pour vous, monsieur son frère, je vous estime fort, vous aime et vous révère. Mais enfin, si j'étais de mon fils, votre père, je vous prierais bien fort de n'entrer point chez nous, sans cesse vous prêcher des maximes de vivre, qui par d'honnêtes gens ne se doivent point suivre. Je vous parle un peu franc, mais c'est là mon humeur, et je ne mâche point ce que j'ai sur le cœur. Je crois. Mon Dieu, sa sœur, vous faites la discrète, et vous n'y touchez pas, tant que vous semblez doucette. Mais il n'est, comme on dit, pire haut que l'eau qui dort, et vous menez sous chape un train que je vis fort. Mais ma mère... Ouf, ma Bru, qu'il ne vous en déplaise. Votre conduite en tout est tout à fait mauvaise. Vous devriez leur mettre un bon exemple aux yeux. Et leur défunte mère en usait beaucoup mieux. Vous êtes dépensière et c'était à me blesse que vous alliez vêtue ainsi qu'une princesse, qui, quand à son mari veut plaire seulement, ma Bru n'a pas besoin d'autant d'ajustement. Mais madame, après tout... Pour vous, madame sa sœur, sans cesse vous prêchez des maximes de vivre, qui par d'honnêtes de gens ne se doivent point suivre. Je vous parle un peu franc, mais encore, c'est là mon humeur, et je ne mâche point ce que j'ai sur le cœur. Votre monsieur Tartuffe est bien heureux, sans doute. Chéa! Voilà! C'est un homme de bien qu'il faut que l'on écoute. Et je ne puis souffrir sans me mettre en doute de le voir devenir par un fou! S'il le faut écouter et croire à ces maximes, on ne ferait rien qu'on nous fasse écrire. Car il contrôle tout, ce critique zélé. Et tout ce qu'il contrôle est fort bien contrôlé. C'est au chemin du ciel qu'il prétend vous conduire. Et mon fils à l'aimer, vous devrez tous induire. Non! Voyez-vous, ma mère, il n'est ni père ni rien qui puisse m'obliger à lui vouloir du bien. Je trahirais mon cœur de parler d'autre sorte. Sur ces façons de faire, à tout coup, je m'emporte. D'ailleurs, j'en prévois une suite, et qu'avec ce pépère, il faudra que j'en vienne à quelques grands éclats. Certes, c'est une chose aussi scandaleuse de voir qu'un inconnu s'annonce un patronise. Quelle gueule! Quand il vint, n'avait pas de souliers, et dans l'habit entier valait bien $6. On vient jusque-là que de se méconnaître, de contrarier tout, et de faire le maître. Merci de ma vie. Il en irait bien mieux si tout se gouvernait selon ses ordres pieux. Il passe pour un saint dans votre fantaisie. Tout s'en fait, croyez-moi, mais rien d'hypocrisie. Voyez la langue! À lui, non plus qu'à son Laurent, je ne me fierai moi que sur un bon garant. J'ignore ce que font les serviteurs, peut-être. Mais pour homme de bien, je garantis le maître. Vous ne lui voulez mal et ne le rebutez qu'à cause qu'il vous dit à tous vos vérités. C'est contre le péché que son cœur se courrouce. Et l'intérêt du ciel est tout ce qui le pousse. Et pourquoi, surtout depuis un certain temps, ne saurait-il souffrir qu'aucun océan? En quoi blesse le ciel une visite honnête? Pour en faire un vacarme, à nous rendre la tête? Autant que là-dessus je m'explique entre nous, je crois que de madame il est ma foi jaloux. Taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous! Et songez aux choses que vous dites. Ce n'est pas lui tout seul qui blâme ses visites. Tous ces tracas qui suivent les gens que vous hantez, ces carrosses sans cesse à la porte plantée, et de tant de laquais le bruit d'assemblage, font un éclat fâcheux dans tout le voisinage. Et Zama, je veux croire qu'au fond il ne se passe rien. Mais enfin, on en parle, et cela n'est pas bien. Voulez-vous empêcher madame qu'on nous cause?
ça serait dans la vie une fâcheuse chose. Si tous les sots discours ont peut-être mis qu'il fallait renoncer à ses meilleurs amis. Et quand même se résoudrait-on à le croire? Croiriez-vous, madame, obliger tout le monde à le croire? Contre la médisance, il n'est point de rempart. À tous les sots caqués, n'ayons donc nul égard. Efforçons-nous de vivre avec toute innocence et laissons aux causeurs une pleine licence. Voilà. Daphné, notre voisine, et son petit époux, ne serait-il point ceux qui parlent mal de nous? Ceux de qui la conduite offre le plus à rire sont toujours sur autrui les premières à redire. Tous ces raisonnements ne font rien à l'affaire. On sait qu'Orante mène une vie exemplaire. Tous ses soins vont au ciel, et j'ai su, par des gens, qu'elle condamne fort le train qui vient séant. L'exemple est admirable. Et cette dame est bonne. Il est vrai qu'elle vient de cette personne. Mais l'âge, dans son âme a mis ses jeux là-dedans, on sait qu'elle est prude, à son indépendant. Tant qu'elle a pu des cœurs attirer les hommages, elle a fort bien joui de tous ses avantages. Mais voyons de ses yeux tous les brillants baissés au monde qu'il a quitte, elle va renoncer. Et du voile pompeux d'une haute sagesse, de ses attraits usés, déguiser la faiblesse. Ce sont là les retours des coquettes du temps. Il leur est dur de voir déserter les galants. Voilà les contes bleus qu'il vous faut pour vous plaire. Ma bru, n'en est chez vous, contrainte à se taire. Car, madame, à jaser tienne des tout le jour. Mais enfin, je prétends discourir à mon tour. Je vous dis que mon fils n'a rien fait de plus sage qu'en recueillant chez soi ce dévot personnage, que le ciel au besoin l'a séant envoyé, pour redresser à tous vos esprits fourvoyés, que pour votre salut vous le devez entendre, et qu'il ne reprend rien qui n'est à reprendre. Ses visites, ses balles, ses conversations sont du malade d'esprit, toute intention. Sachez que pour séant, on rabat de moitié et qui